Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, vous allez partir à la rencontre de Gaëlle, qui est comédienne, coach professionnelle et formatrice. Vous allez découvrir une femme aux multiples facettes, qui a toujours cru et suivi sa petite voix intérieure. Contre vents et marées, dossiers à envoyer et délais à respecter, Gaëlle n'a rien lâché. Aujourd'hui, elle propose sa multipotentialité au service du développement personnel et professionnel. Découvrez un podcast haut en couleur et en fou rire. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Marie-Estride. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens ? Je vais bien, je suis au mieux de ma forme en ce moment parce qu'on rentre dans le mois de mars et j'adore le mois de mars. Oui, tout ce qui est printemps, nouvelle énergie. Exactement, printemps, les bourgeons, le soleil, même s'il fait froid, c'est pas grave, c'est soleil. D'accord. Je manque de luminosité cet hiver, je pense que je suis pas la seule. Et là, rien que le fait de savoir que je suis au mois de mars, eh bien, ça veut dire que je quitte ma période un peu dark, novembre, décembre, janvier. D'hibernation-nage. Exactement. D'hibernation, c'est ça ? D'hibernation, Ouais, ouais. en mode... Mais j'aime bien hibernation-nage aussi. J'aime bien inventer des mots, très souvent. C'est bon, je suis sauvée pour... Je t'ai c'est compris, bon. en fait. Est-ce que tu pourrais te présenter, et ce que je dis souvent, de la manière dont tu le souhaites, soit un portrait chinois, soit un CV, c'est toi qui choisis, c'est ton moment. Ok. Alors, mon moment, oui. Si j'étais une carte du monde, je crois que j'ai autant de continents de qui je suis, en fait. J'ai plein de métiers, en fait. Je me rends compte, en fait, Marie, que quand je parle aux gens et que les gens parlent d'un sujet, je me dis « Ah, c'est marrant, j'ai travaillé dans ce milieu-là. Ah, c'est marrant, je connais ce truc-là. » Et là, tu te dis, alors, soit je suis mytho, soit j'ai eu 10 000 vies en 47 ans. Et mais mon métier aujourd'hui, la base de mon métier d'aujourd'hui, c'est comédienne. D'accord. Théâtre. Ah, ok. Théâtre. Art vivant, théâtre. Non pas que le cinéma ou la télévision n'est pas un art vivant, mais c'est un autre métier, c'est un autre travail. Et moi, c'est pas... Moi, j'aime bien... quand je jouais à l'époque beaucoup plus, j'aimais bien à chaque fois me dire « Mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je me fais mal à ce point-là ?» Tellement j'étais traquée, pas stressée, mais traquée. Et en fait, il suffisait juste d'ouvrir la porte des coulisses pour accéder à la scène. Et là, tu te dis, bah, je sais pourquoi je suis là, en fait. C'est quoi ces questions à la con ? Et ça, voilà. Et ce métier m'a emmenée à faire de la formation, puisqu'un jour, on est venu me voir en me disant, voilà, vous, les comédiens, vous parlez super bien. C'est toujours posé, c'est toujours clair. Enfin bref, vous n'avez jamais la trouille. Ouais. C'est là que tu sais que t'es bon, en fait. Que tu caches. Quand tu caches vachement bien ton jeu. Et ces gens-là donc me demandaient les formations prises de parole. Sauf que formatrice, c'est un métier. Et que j'ai tellement souffert du côté autodidacte et autoproclamation dans le métier de comédien. C'est-à-dire que comédien, c'est un vrai métier. Il y a des vraies techniques, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et dans ce métier, l'autoproclamation était quelque chose qui pouvait parfois m'agacer. C'est pas parce que tu fais 10 ans de théâtre amateur dans ta commune que tu es forcément apte à aller caster. Alors ça marche parfois pour certains, et puis certains du coup se remettent en question et vont prendre des cours. Mais la notion
d'apprendre le métier de comédien avec les techniques du comédien, pour moi c'est important. Et en fait chaque métier, et on n'est pas obligé de faire 10 ans d'années d'études, attention, hein, mais de se former, de prendre des bases pour pas aller n'importe où et n'importe comment. Et je parle toujours pour pas se faire mal soi. Oui. Tu vois, pour pas se mettre en difficulté. En danger, oui. en souffrance, en difficulté. Et du coup, si tu te mets en danger, en souffrance ou en difficulté, du coup, c'est le public aussi que tu mets en danger. Parce qu'imagine une pièce de théâtre où tu vois que quelqu'un est réellement en train de souffrir de ce qu'elle vit. Mais c'est atroce, en fait. Tu mets les gens dans un malaise et un mal-être... dans une posture hyper délicate. Mais qui devient intrusive, en fait. C'est horrible. Ouais, en j'entends. Fait. On pense pas forcément à ça. Alors, quelqu'un qui va être clownesque, qui va être... Mais tu sais pas ce que c'est derrière. Tu sais pas ce que ça cache. Il y a plein de trucs. Et puis bon, les comédiens, faut pas se leurrer. On est tous un peu écorchés. On est tous un peu abîmés de la vie. Et c'est ce qui fait une force justement pour les planches, mais c'est utilisé à bon escient quand tu as les bons outils. Ouais, donc c'est ça, c'est la base, la formation, l'apprentissage. Voilà. Mais justement, je me permets juste de rembobiner le film. Yes. Que faisais-tu avant de faire ça? Parce que on se connaît, on a échangé un petit peu en préparant ce podcast, pardon. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, moi, j'aurais toujours voulu être comédienne depuis toute petite. Ah, ok. Moi, c'était vraiment quelque chose qui m'animait et j'ai eu confirmation par des copains d'école que j'ai pu voir, qui sont venus me voir après un spectacle que j'avais écrit sur le Fable de La Fontaine pour enfants et adultes. Et du coup, j'ai des copains qui sont venus avec leurs enfants et qui, à la fin, étonnamment, me disaient mais c'était tellement évident que tu allais faire ça. Souviens-toi, quand on était en primaire... dès qu'il y avait un spectacle de fin d'année à faire, mais tu étais forcément en train de nous faire danser, chanter, machin. Et elle m'a même dit, ça, tu te rappelles, tu nous avais fait la choré sur Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. Et ça m'a fait mourir de rire parce que une semaine après, on partait à Monaco en tournée et on allait jouer à Monaco. Et je me dis, putain, ça te suit. Et si je lui disais, Stéphanie Et en fait, voilà. Donc, apparemment, c'était pas très, très étonnant. J'ai des professeurs de collège qui sont venus me voir en me disant, mais oui, mais de toute façon, voilà, ça t'animait, t'écrivais des histoires. Voilà. Et je ne me rendais pas forcément compte. D'accord. En fait, ça m'animait tellement depuis toute petite d'écrire des histoires. Chez moi, je me faisais des concerts sur ma terrasse. Chaque gravier était une personne du public. Tu vois le truc. C'était grand, ta terrasse? J'étais déjà la Rihanna de l'époque. De Vendée. C'était un truc de fou. Et je prenais le micro, c'était l'écrase-cigarette du cendrier. Enfin, et je l'accrochais à un balai avec les petites chaises qu'on avait quand on était petits, tu vois. Et j'accrochais mon balai. J'accrochais mon micro et je faisais des spectacles, des shows, des imitations. Est-ce que tu avais un rappel? Tout le temps, évidemment. Et c'est fou. Et c'est incroyable. Et plus tard, quand j'ai eu mes enfants, j'ai surpris mon fils jouer un match de foot dans le jardin et en fait passer devant toute la tribune. Et il me disait, mais maman, chaque feuille, c'est un supporter. Je disais, oh mon Dieu, en fait, c'est dans les gènes. Le grain de folie est là. Et en génial. Fait, ce côté showman, showgirl. Ce côté chaud à la maison, tu vois, tout seul. Et en fait, j'ai passé des heures, mais quand je te dis des heures, c'était des mercredis après-midi entiers à faire des pièces de théâtre, à faire des... Et moi, ma grande passion, c'était de regarder les pièces de Jacqueline Maillan, quoi. Jacqueline Maillan, Robert Lamoureux, tout ça, c'était pour moi des... Mais c'était limite plus passionnant pour moi que de regarder le Club Dorothée, tu vois. Ouais, parce que tu vois, je connais pas du tout les pièces de Jacqueline machin. Jacqueline Maillan, je t'invite à regarder. Elle est extraordinaire. Je préfère juste casser le mythe, si tu pouvais nous en parler, parce que je ne sais pas qui c'est. Alors moi, j'étais plutôt Dorothée, tu vois, et mes chaussettes. Ouais, mais, un petit pois. Ouais, bien sûr, rouge et jaune, un petit peu. Mais c'était ça, en fait. Moi, c'était le théâtre, quoi. C'était le théâtre, j'ai adoré ça. Je trouvais ça. Et mes parents, j'avais de la chance d'avoir des parents, tu vois, mes parents étaient maraîchers, donc de la terre, culture, tu vois, agricole, quoi. Et c'était des gens très ouverts d'esprit à la culture, et tous les ans, on était inscrits à ce qu'on appelait la Maison de la Culture. Et en fait, c'était l'espace 44 de Nantes, la Maison de la Culture, qui, en fait, emmenait les spectacles de grandes villes
dans les villes, dans les villages. Donc on était petit village de 5000 habitants et on avait le chapiteau. Ah, Et génial. je sais pas si t'imagines, Bah non. mais on avait le chapiteau jaune et bleu qui se mettait sur la place. Mhm. Et le soir, tu pouvais... Moi, j'ai vu... Alors, en chant, j'ai vu Serge Lama, Pierre Perret, j'ai vu Bernard Lavillier, enfin, des voix à l'époque, Ouais, tu vois. des monstres. Je tapais ça Ouais, en tout à les fait. années 80, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai vu Desproges, j'ai vu Guy Bedos, j'ai vu De Vos, j'ai vu les frères Jacques, formidable les frères Jacques, je t'invite à aller voir. En collant, ils étaient déjà hyper à la mode, c'était en legging avec chapeau de forme, avec petite moustache. Enfin, mais c'était juste, j'ai vu des spectacles, mais qui m'ont arraché. J'ai vu L'Homme de la Mancha avec Jean Pia, grand comédien de théâtre. Mais moi, tous ces gens-là, en fait, Ils t'ont bercé, en fait. ils m'ont nourri. J'ai adoré. Ouais. Et mes parents prenaient un abonnement tous les ans à la génial. Maison de la Culture. Ouais, donc c'est une chance phénoménale, en Mais fait. c'est Ouais. incroyable. Enfin, enfin, tu vois, j'ai pas grandi dans un milieu où ça aurait pu être propice à la culture, tu vois. Mes parents auraient pu. Et ils étaient très sport. Mais la culture était hyper importante. La musique et le théâtre étaient hyper importants dans la Ça fait partie des piliers, en fait. Ouais. Mon papa était projecteur bénévole dans le cinéma génial. du village. Ok. Donc j'ai vu mais moi j'ai vu La Boum, pardon, mais j'ai vu La Boum à 8 ans, tu vois. Quand Classe. c'était interdit au moins de 14. C'est moins de 14, ouais, j'allais dire moins de 12, mais non, ils ont changé À l'époque, après. C'était moins de 14. Ils ont fait 12 et 16 après. Ouais. J'ai vu La Boum 1 et La Boum 2. J'avais pas le droit d'aller le voir, toi. Alors J'avais vu Top Gun, tout ça. J'ai vu des films de fou. J'ai vu E.T., mais j'avais E.T., je sais pas, je devais avoir 5-6 ans. Enfin. c'est dingue. Et je les voyais 3 fois dans le week-end. C'était vendredi soir, samedi soir, dimanche après. Les projections, ouais. Mais du coup, t'as pas répondu du tout à ma question. Pas du tout. Je crois que ce podcast est en roue libre. On le dit. Yes. Il n'y a plus de roue même. Je sais même pas s'il y a des pédales. On court à côté du vélo. Genre, hey, on fait pas comme tout le monde. Écoutez-nous. Donc, tu as fait quoi avant? C'était quoi ta question? Vous pouvez répéter la Ah oui, question? non, c'est parce que, oui, tout ça pour te dire que à l'école, quand tu as ce fameux passage devant la CPE qui te dit alors, Gaëlle, Tu veux faire quoi dans ta vie? qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai répondu moi, je voudrais être comédienne théâtre. D'accord. Ah, ok. Donc, c'était au-delà d'un loisir passion, c'était vraiment ta vocation, moi, quoi. Ça m'animait. À l'école, avec ma copine, ma meilleure amie de sang de cœur d'enfance, Céline, son papa était un dingue de théâtre aussi, prof de français au collège, et du coup, on avait monté un atelier et tout pour monter une pièce la thématique de Gargantua, et avec Céline, on s'était dit, ouais, il y a 2 rôles, faut qu'on le chope et tout. On s'était fait une répétition toutes les deux, on était des mordus de théâtre toutes les deux. D'accord. Mais mordus. Et du coup, en 3e, devant un CPE, alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, Philippe Maraîcher, autant te dire qu'il s'attendait plus à quelque chose de tu vois, qui pouvait être... La reprise, ouais. Voilà. Et là, je sors comédienne. Donc, elle a rigolé, elle m'a dit, écoute, c'est bien, l'atelier théâtre, au collège, c'est bien, c'est parfait. La prochaine fois, tu iras dans une association de la ville, mais ça, c'est pas un métier, en fait. Ah ouais, dur. Si, parce que des gens ils passent à la télé pour faire du théâtre, et puis moi je vais voir du théâtre avec mes parents tous les ans, quoi, donc bien sûr que si, c'est un métier. Non, mais c'est bon, enfin attends. Bon, puis sinon, choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, je viens de faire un stage de taille de pierre au château de Chambord, j'ai adoré, je vais être tailleur de pierre, parce que je voudrais restaurer les églises, les châteaux, les machins. Voilà, donc là, même chose. Et je m'étais déjà renseignée, moi j'avais pas entendu parler des Compagnons de France, parce que le fils des copains de mes parents, lui il était dans la ferronnerie, donc c'était... moi j'adorais, puis tous les métiers à la main, tu vois. De fabrication, de production. Matière, ouais. J'adore ça. Et ben là, ça n'allait pas non plus, parce qu'en fait c'était que pour les garçons. Oh la vache. Donc elle a réfléchi. Et elle a choisi pour toi? Alors non, elle a réfléchi, elle en a déduit que comme je voulais être comédienne, tailleur de pierre dans les bâtiments. Tu mélanges. Tu fais ça, tu mets tout ça dans un sac, tu secoues, et là on te sort quoi? BT tourisme. Comme ça. Comme j'étais bonne en allemand et en anglais, j'adorais ça, les langues. Tu feras le show devant un quart de japonais qui viendra visiter un château. Voilà. Allez, suivant. Et je suis partie en études de tourisme.
où je me suis éclatée parce que j'avais des langues, j'avais plus de maths, j'étais abominable en maths, j'avais plus de maths, j'avais plus rien. Et donc du coup, j'étais en études de tourisme et je pouvais continuer à faire du théâtre puisqu'il y avait un club de théâtre dans l'école. Je faisais des langues, j'adorais ça. L'histoire de l'art, j'adorais apprendre. Tout ce qui était histoire de l'art, moi, ça me passionnait. Oui, mais parce que tu avais les décors aussi. Et Tu bien disais, il y sûr, avait ça, les les époques. costumes. Bah oui, c'est ça. Mais on avait des recherches à faire qui étaient exceptionnelles. Puis comme on allait à chaque fois visiter dans les châteaux, j'avais toujours des génial. mises en situation. En BTS, j'ai connu Laurent qui était aussi dans le théâtre. Et lui, aujourd'hui, alors je l'ai retrouvé sur LinkedIn, c'est génial. Il est guide, interprète, mais en mode théâtre. Donc il est déguisé. Il est costumé. Pardon. Oula, excuse-moi. Il est costumé. Non, mais il est costumé en époque, voilà, de l'époque du monument dans laquelle il fait visiter. Pardon pour le petit. Et je trouve ça génial. Et il faut que je reprenne contact avec lui parce que avec lui on parlait théâtre à fond. Et à l'époque, pour une petite anecdote, comme j'étais à Saint-Quentin-en-Yvelines en BTS, c'était l'époque où Jamel Debbouze n'était pas encore connu. Ouais. Et il faisait du théâtre d'improvisation à Trappes. Ouais. Avec une pote à moi qui était dans la classe. Et souvent, on allait les voir faire leur show. Ah, génial. Et je me souviens de lui. Non connu. Mais il n'était absolument pas connu. Par contre, c'était déjà celui qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Ouais. Qui c'est à Sagy d'ailleurs? Oui. Et qui a un grand slogan que je maintiens, que je confirme, qui est le théâtre devrait être obligatoire à l'école depuis la maternelle. Quoi. Ah, c'est clair. Mais bien sûr. Ouais, pour sa posture dans l'espace. Mais pour l'aisance, pour la poésie, que ce soit pas une souffrance. Mais combien d'enfants j'ai eu en cours de théâtre où c'était une vraie souffrance, la poésie. Mais déjà parce que c'était une souffrance pour la maîtresse à son époque, à elle. Ah oui, d'accord. Donc, la transmission, elle est là aussi. Donc la transmission de la peur de parler devant tout le monde, elle passait parfois dans certaines situations que j'ai pu voir par les maîtresses. Quoi. Donc tu es en BTS tourisme. Voilà. Je sors mon BTS tourisme et là j'ai la peur du vide, du chômage. Pourquoi? Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Et ce qui fait que je pars pour travailler pour un groupe qui me demande d'installer une entreprise donc dans la région parisienne, de s'occuper de trouver des locaux, monter les bureaux. Voilà, en attendant, j'avais peur du chômage, je me suis dit, faut que je trouve quelque chose. Et là, voilà, par les rencontres dans la vie, un monsieur avec un charisme de fou, j'ai toujours admiré cet homme-là, et qui me dit, écoutez Gaëlle, si vous avez peur du chômage, moi on est en train de monter une filiale, ce serait bien que vous occupiez de monter les bureaux, vous occupez des prestataires, EDF, Télécom, machin, tout ça, et puis vous nous mettez tout en place, et puis voilà, puis d'ici là, entre-temps, vous pouvez postuler pour votre travail et tout. Puis en fait, cool. J'ai adoré parce que c'était une filiale qui fabriquait de l'art de la table jetable, et moi j'ai trouvé ça génial parce que je trouvais ça tellement moche que je me dis il y a plein de trucs à faire, en fait on va tout changer. Donc du coup je suis partie à me mettre à aller en Europe, au Canada, je faisais plein de voyages pour essayer de choper des idées et tout, et puis on a développé c'est génial. On a développé une vaisselle art de la table. Et jetable ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Alors aujourd'hui tu vois ça m'embête un peu parce que c'était à fond plastique, pétrole et compagnie. Voilà, c'est les années fin 90, début 2000, c'était pleine balle, tu achetais tes assiettes plastiques, tu les jetais. Aujourd'hui, j'assumerais beaucoup moins. Mais déjà à l'époque, tu avais un côté avant-gardiste, parce que j'étais allée voir un fabricant de coffrets. Alors, la personne fabriquait déjà, tu vois, à l'époque, les plateaux Nespresso. Au tout début de la Nespresso, il y avait un plateau dans les compagnies aériennes qui était offert pour servir les tasses à café, où tu avais un petit macaron en cuir au centre. Et j'étais allée voir le monsieur qui fabriquait ça parce que je voulais, moi, développer de la vaisselle jetable en bois. D'accord. Et là, on m'avait rien avec des yeux en me disant, mais c'est quoi? C'est extraterrestre. J'ai dit, ok, si c'est pas ça, alors du coup... en bambou. Je vais faire... Alors, bambou, j'y avais pas forcément pensé clairement. Et je l'ai vu après à travers des voyages, où là, c'était complètement artisanal. Je me dis, il y a un truc. Peut-être un truc à faire. Et puis voilà, et puis de là, le théâtre m'a rattrapée sur une expérience de fou, où je me suis retrouvée, grâce à un technicien, sur la scène du Casino de Paris après un concert,
où la salle était vide. Hein. La personne m'a dit, écoute, fais-toi plaisir, hein, monte sur la scène, je te mets une poursuite. Ah, génial. Et là, t'es là. Et en fait, t'es blindé d'émotions, t'as plein d'émotions qui montent, ton corps est en train de te quitter, tu sais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, t'étouffes, et là, tu te mets à pleurer, et tu te dis, mais c'est ça que je voulais faire, en fait. C'est ma place. C'était ça que je voulais, moi. C'était ça que je voulais, en fait. Et je suis rentrée chez moi, parce que les yeux de Paris, donc je rentre chez moi, et là, j'annonce à ma petite famille que je vais quitter toute ma situation, parce que j'avais une très belle situation, enfin, c'était très très chouette, enfin, c'était CDI, tu vois, c'était très calé, quoi. Et j'ai tout quitté. J'ai dit, en fait, je vais aller faire des cours d'art dramatique à Paris, parce qu'en fait, moi, je voulais être comédienne, et je voudrais monter des cours de théâtre et d'improvisation, et écrire des pièces, et jouer des pièces, et faire des tournées. Et puis, que ça. Et je veux être mobile, et en même temps, je veux rester dans ma région, et ouvrir la culture théâtrale aux enfants, aux adultes, aux personnes handicapées. Je voulais que le théâtre soit diffusé à mon tout petit... à ma toute petite dimension à moi, mais partout. Ouais, je voulais aller pour dans tout les le écoles, monde. dans les IME, je voulais aller partout. Et t'avais quel âge là? J'avais une patate d'enfer, donc je devais avoir 30 ans. Et t'étais déjà maman? Et j'étais déjà maman. D'accord, avec les deux. Ouais, j'avais mes 2 enfants déjà. Pour savoir un petit peu à quel moment ça peut, le virage peut être pris aussi. Ah oui, moi mes enfants, Mathilde, je l'ai eu à 25 ans et Antoine à 28. Et mon virage, je l'ai fait... à 30 ans. Je l'ai fait à 30 ans, 31 ans, j'ai tout plaqué. Parce que il n'y a jamais le moment, c'est jamais le bon moment en fait. Il n'y a pas de bon moment. C'est le moment, il vient au moment où tu te dis... tu vois, quand t'as un doute, c'est que t'as plus de doute, quoi. Ah, mais ça, on est bien d'accord. Voilà. Donc, virage. Et puis là, c'est parti. Donc là, tu prends des cours à Paris. À Paris. C'est cours Florent? Enfin, il y a plusieurs écoles, je sais. Il y a plusieurs écoles, en fait. Tu as les écoles, tu as l'école Florent, les cours Florent, tu as les cours Simon, et moi, j'étais sur les cours Jaco. D'accord. Anciennement Girard. Et donc, c'est sur 3 ans. Et tu valides, en fait, art dramatique, mise en scène et improvisation. Ok. Voilà. Et donc, je suis partie. Donc 3 ans, et c'était des cours du soir. Enfin, est-ce que tu avais un boulot alimentaire la journée? Comment tu... Alors en fait... Pour ce changement, pardon, je rentre peut-être dans de l'intime. Non, mais j'ai fait en fait... j'ai monté mon dossier. Alors moi, j'ai toujours un truc avec les dossiers, c'est que c'est toujours fait à l'arrache, au dernier moment. Mais ça, c'est ma grande... Je crois que c'est... Enfin, voilà, c'est... Ta spécialité? C'est ma grande spécialité, mais c'est là où je suis meilleure, en fait. Et en fait... étant donné que j'avais toujours travaillé, comme j'ai quitté, et puis j'ai quitté en bon terme parce qu'ils voulaient vraiment que je m'épanouisse dans mon boulot, dans mon champ, enfin dans ma création, quoi. Je suis partie en bon terme, donc du coup je me suis retrouvée au chômage et je me suis dit mais faut pas que je perde, faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Je voulais pas en fait être, je sais pas comment dire, alors ça c'est c'est mon cadre de référence de la terre agricole, tu vois, le côté un peu on ne profite de rien, machin, Tu voulais pas être assistée par... Je voulais pas être au chômage. En fait. Voilà. Je voulais pas être déclarée au chômage. Je voulais être déclarée, moi, en formation, enfin, retour à l'école. C'était un échec d'être au chômage? Non, pour moi, l'idée du chômage, c'est l'idée du vide. D'accord. Oui, ce qui t'angoissait depuis toujours. Voilà. Et l'idée du vide, pour moi, c'est à l'époque, c'était pas concevable. Enfin... Et puis plein de cadres de référence, enfin un cadre de référence avec plein de croyances limitantes, tu vois. Quand tu as, c'est que tu peux. Quand tu fais, c'est que tu peux. Enfin, tu vois, il y avait toutes ces notions. Donc, de me dire, ouais, tu sais quoi, regarde, je profitais de mon chômage, puis pour ça, je vais me prendre des petits cours. En fait, pour moi, ça rendait pas crédible mon projet. D'accord. Donc, j'ai monté un dossier pour que je ne touche pas le chômage et que ce soit financé. Oh, top, oui, mais c'est... Oui, d'accord, ok. Alors, on pourrait me dire qu'effectivement, c'est comme si tu étais au chômage et qu'en fait... Oui, mais la posture, elle est différente. Mais ma posture à moi, c'était, je ne veux pas avoir de chômage. En revanche, il faut absolument que ces études-là soient financées, parce que, mine de rien, c'était quand même un budget.
Et je suis arrivée dans une personne qui m'a tout de suite fermé les portes en me disant, écoutez, financer une école d'art dramatique pour être comédienne, metteur en scène et revenir sur la région ouest, j'ai jamais vu, puis je verrai jamais, quoi. Si vous n'avez jamais vu, alors dans ces cas-là, on peut peut-être essayer de faire en sorte que vous voyez quelque chose qui va peut-être bien arriver et que ce sera avec moi. Parce que moi, j'ai décidé d'un truc, donc je vous garantis que je vais y mettre toute l'énergie. Et en 3 semaines, j'ai monté le dossier. J'ai monté des dossiers avec les mairies pour pouvoir ouvrir des cours. M'engager avec les mairies pour ouvrir des cours suite à ma formation. Super. Tu vois, d'accord. Avoir un dossier solide. Un dossier solide avec des appuis, ce que j'ai fait. Et la personne m'a appelée en me disant, alors là, je n'en reviens pas, parce que sachez que votre dossier est passé. Du coup, et je m'étais engagée avec les mairies et tout. Et en fait, quand je suis arrivée et quand j'ai fini mes études, j'ai monté ma compagnie avec mes acolytes exceptionnels. Des mômes et alors créatifs au possible. Donc on s'est très très bien rencontrés. On a fait des super beaux projets. On est parti jouer en Europe. On a fait des super tournées avec des super projets. Et comme quoi, rien, en fait, quand t'as envie, rien ne t'arrête, quoi. Complètement. Et quand tu suis le cœur, c'est ça en fait, il y a aussi ça, parce que tu peux avoir envie, mais quand tu es en dissonance avec tes valeurs, tu vois, et il y a toujours des couacs, et tu essaies de forcer ces portes-là, mais plus tu forces, moins ça ouvre, clairement. Ouais. Alors que quand tu es hyper aligné avec tes valeurs, ce que tu penses être, parce que il y a ça, ce que tu es, ça file droit, c'est une autoroute. Les rencontres. La synchronicité des rencontres, tu dis c'est quand même un truc de dingue. Oui, t'es arrivé au bon moment dans ma vie. C'est ça. Tu sais, la cerise sur le gâteau, quoi. Exactement. Et toutes mes formations, tout le cursus, parce qu'il y a eu le cursus comédien, il y a eu le cursus formateur où il a fallu aussi que je retourne à l'école pour faire formation. Et faire un dossier. Le dossier, c'est pareil, je l'ai fait en 15 jours. La veille de Noël. Le monsieur charmant de cette école me dit, mais madame, vous rêvez, ça commence le 5 janvier. On est le 18 décembre. Mais je peux pas. Le cours, c'est à 8. La formation, elle se fait à 8. On veut pas dépasser. Et c'est full. Donc, c'est full. C'est... Oui, mais je vous explique. Il faut que je la fasse, cette formation. Je le sens, je le sais, c'est maintenant. Le virage, il est maintenant. Et il me lance un défi. Et tu ne me lances pas un défi. Tu ne lances jamais un défi à un bélier. Jamais. Et il me lance un défi en me disant, je veux le dossier. Si j'ai le dossier le 24 décembre à 11h sur mon bureau, je vous prends. J'ai appelé. Alors à l'époque, c'était l'AFDAS, puisque en tant que comédienne, j'avais des droits à la formation. Donc je suis passée par l'AFDAS, puisque moi, c'était vraiment formation communication par le théâtre. Puisque j'ai toujours voulu garder, moi, mon outil premier, c'était le théâtre, quoi. Et j'ai appelé à l'AFDAS. Le siège était, était à Rennes. Et je tombe sur une jeune femme qui s'appelle Gaëlle. Et là, j'ai dit, mais c'est le ciel qui vous envoie. Vous vous appelez Gaëlle, je m'appelle Gaëlle. Entre Gaëlle, ça va coller. Vous aimez les challenges ? Bah oui, carrément. Et voilà. Donc le dossier, il faut qu'il soit renvoyé à telle adresse à Paris avant le 24 à 11h. Elle s'est démenée. Elle m'a dit, mais moi j'adore. Mais j'adore, mais je le fais. On le fait. C'est parti, on le fait. Dites-moi, comment, quoi, où, comment, où est-ce que je peux des frissons. Ça ? Et en fait, il fallait les papiers originaux. Hein. Elle m'a aidée. Je lui ai envoyé des chocolats. J'ai dit, mais vous êtes mon étoile du moment, quoi. Et je crois qu'il est arrivé avant, en plus, son dossier. Et le dossier est arrivé à 9h, parce qu'elle l'avait envoyé en chronopost. Le coursier, bonjour. Et en fait, il m'a rappelé, il m'a dit, mais vous êtes qui ? Et moi, j'adore quand on me dit ça. Mais vous êtes qui, vous, en fait ? C'est le côté... Celle qui va t'embêter. OVNI, tu sais. Et en fait, il m'a dit, ok. Je dis, donc là, moi, j'ai tenu parole, maintenant. On se voit le 5. Ah la vache. Et je suis arrivée le 5. Je suis arrivée le 5 janvier. Quand je suis rentrée, quand j'ai passé la porte de ce grand appartement parisien, parce que c'était dans les vieux appartements parisiens, les bureaux et tout. Et quand je suis rentrée, on s'est serré la main, je l'ai regardé, et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, mais je sais exactement qui vous êtes. Et j'ai fait, je suis trop contente qu'il y en ait une qui s'est désistée, en fait. Et il m'a dit, mais à un moment donné, j'ai vraiment regardé les dossiers, je me suis dit, qui ? J'enlève. Qui ? Mais oui, et puis,
qui est vraiment à sa place. Parce que tu sais, le côté, j'ai un quota à utiliser pour faire une formation, il y a des gens qui vont aller faire de la formation en se disant tiens, ce sera un plus dans mon parcours. Et il y avait effectivement une personne dans le groupe qui était là pour utiliser en fait son budget formation, voilà. Mais qui n'avait pas, si tu veux, parce qu'il demandait une lettre de motivation. Et qui n'avait pas, et qui d'ailleurs quand elle a été appelée il lui a expliqué un peu la situation, il dit non mais bien sûr, non mais attendez, laissez-la y aller, génial. Vous pouvez pas la stopper, c'est-à-dire qu'elle est capable de venir même en cours, même à 9 quoi, dans la poubelle pour pas qu'on la voie, et c'était juste extraordinaire. Et ça a duré combien de temps cette formation ? Cette formation, elle était sur 3 mois et demi. D'accord, ok. Donc c'était 8 heures par jour, 3 mois et demi. C'était hyper intensif. Et donc là, tu vivais déjà à l'Ouest ? Non, tu étais encore à Paris ? Non, je vivais à l'Ouest. D'accord. Donc je suis repartie 3 mois et demi sur Paris. Donc tu rentrais tous les week-ends ? Je rentrais tous les week-ends. Ok. Ouais, je prenais le TGV tous les vendredis soirs. C'était juste à côté de Montparnasse, donc c'était pas, sur la ligne en tout cas, sur la ligne métro Montparnasse. Donc du coup, ouais, d'accord, pratique quand même. Pratique. Ouais. Et je ne me voyais pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que tu sais quand cette c'est viscéral en fait. Et cette truc qui te pousse à quoi. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et ça, je sais que moi aujourd'hui, dans mon métier actuel, c'est ce qui me pousse. Quand je suis en formation et que tu es face à des gens qui ont envie, tu sens qu'il y a... Oh, mais j'ai peur, mais on s'en fout. Tu vas quand même si t'as peur. Mais vas-y, ouais. Tu vas. Et c'est ça. Et tu vas vibrer en fait. C'est ça, c'est ce que t'allais dire. Vibrer en fait, tu vois, toi tu vois dans leur regard que... Ils attendaient que ça. Le coup de pied un peu, ou enfin le coup de pied aux fesses, ou la main tendue aussi pour pas être dans le pouce. Ouais, et puis cette énergie qui fait que mais t'as peur de quoi en fait? Il va se passer quoi? Au pire quoi. Vas-y, c'est quoi en fait les gens se rendent compte que ils sont... Ouais, mais c'est des peurs limitantes. Je sais pas, ouais. Mais toi, t'as rencontré des peurs? Ah, mais oui. Des freins à tout ça, à tous ces changements de cap quand t'as eu 31 ans, de se dire oh, allez, je quitte tout et je repars à zéro, entre guillemets, dans ce qui me plaît vraiment. Et puis après, là, dans cette formation, tu vois que c'est complet. Bon, après, avec le caractère et l'envie que tu avais. Mais donc, tu as eu des freins, on va dire, matériels, de dossiers, de candidatures, peut-être financiers, je ne sais pas, pour... voilà. Mais comment tu as fait pour les dépasser, ces freins, ces doutes, ces peurs, ces pas en avant, trop en arrière tu vois? Au bout d'un moment, c'était de se dire ok, je sais ce qui va se passer si je vais pas. Ah ouais, ok. Je vais être hyper malheureuse. Je vais être en souffrance, je vais me décevoir. Tu vas regretter. Je vais regretter, mais à mourir. Si je regrette, si je souffre et que je suis malheureuse, moi j'ai mes deux petits bouts qui sont à côté et qui vont être mes éponges en fait. Ouais, et j'avais pas envie parce que quand je suis partie au théâtre, c'était mes premiers supporters. Ils venaient voir des Corneilles, ils venaient voir. Ils ont vu des pièces de 3 heures, donc ils regardaient que moi. Je ne sais même pas s'ils ont compris l'histoire, mais... Ils avaient quel âge? Antoine avait... Alors attends, Antoine avait 3 ans, donc il est venu me voir de 3 ans à 5 ans. Mathilde avait 6 ans. Ah la vache, les pauvres... elle faisait la sieste en fait. Alors Mathilde, non, elle a toujours... Parce que Mathilde, elle aimait beaucoup dessiner, lire, donc en fait, elle, ça la nourrissait. Antoine, lui... Alors Antoine, il pouvait dormir parce qu'il a un petit côté arco un peu. Mais en fait, il était content, parce que c'était sa maman. En fait. La fierté. Puis parfois, je pouvais avoir des grandes robes, on aurait dit des grandes meringues, les grandes robes d'époque. Et eux, c'était... c'était... C'était la princesse. Bah ouais. Non, c'était très très chouette. Et franchement, je me dis toujours que si je le faisais pas, je rentrerais dans un cercle vicieux et non pas vertueux. Mais justement, donc ça, c'est ta propre motivation. Ouais. Tu vois, c'est souvent ce que je demande à mes invités, c'est est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner pour dépasser ces peurs qui t'ont été utiles à toi? Donc, ta propre motivation, ta propre force, la peur de regretter. Ouais. C'est ça un peu?
T'as été aidée par des coachs ou je sais pas, des gens qui t'ont aidé à dépasser? Je suis allée voir, à l'époque du théâtre, je suis allée voir une énergéticienne qui m'a énormément débloquée. J'étais au trouillomètre, parce que je me disais, putain, mais quelle mère je suis, est-ce que c'est normal d'avoir un enfant de 5 ans et 2 ans et de penser à soi et de se dire, mais moi j'ai toujours voulu être comédienne. Mais au-delà d'être comédienne, t'es maman, quoi. Oui, mais pas que. Mais pas que. Je suis convaincue, clairement. Et puis je le vois aujourd'hui dans l'épanouissement de la vie de mes enfants. Ils font leur vie, ils sont hyper. Ils partent dans tous les sens, mais toujours très calculés, tu vois, et toujours. Ils savent où revenir aussi. T'es le phare aussi. Ouais, et puis je pense que ils savent qu'il n'y a pas de limite. En revanche, il y a toujours un cadre. Ouais, d'accord. Tu vois ? Moi, à partir du moment où il y a un cadre, dans le cadre, je peux faire plein de ronds, ça peut dépasser, mais par contre, ça reste toujours dans le cadre. C'est centré. C'est la liberté de faire, parce que c'est calculé, voilà, il y a un cadre, il y a un vrai cadre. Ce que j'appelle la liberté cadrée. Ouais, c'est ça. Oui, qui rassure et tu sais, ça évite le danger aussi, la mise en danger. La mise en danger de soi, la mise en danger de l'autre. Ouais, tout à fait. Et moi, mes enfants, je savais que de toute façon, ils étaient dans le foyer familial, avec leur papa qui était là pour cadrer, qu'ils iraient à l'école, qu'ils auraient à manger, que je rentrerais de toute façon systématiquement. Moi, mon objectif et mon projet, il était très clair. Quand je suis partie en cours de théâtre à Paris, c'était pas pour faire une carrière et être connue et partir à Paris et faire des projets en tournée à travers le monde. Moi, c'était revenir dans ma ville, ouvrir une compagnie professionnelle, créer des spectacles et puis donner des cours de théâtre. C'était très clair dans ma tête. Oui, donc en fait, j'allais retrouver, je sais, un équilibre à un moment donné, mais il fallait passer par la case formation. Tout à fait. Et voilà, et le prix à payer était de partir la semaine, mais je me dis, mais... Sur un temps donné aussi. Une maman qui est infirmière et qui travaille... Même la nuit et tout. La nuit, des horaires. Je me disais, mais je suis pas pire qu'une autre. Ouais. Ou une hôtesse de l'air aussi qui part. Tout à fait. Il y a des métiers comme ça où parce que ça peut avoir cette consonance un peu saltimbanque, genre c'est pas un métier, c'est du plaisir, vous amusez. Combien de fois j'ai entendu ça ? En fait, tu travailles pas, tu t'amuses. Alors oui, je m'amuse, mais en fait avec du plaisir, avec mais professionnalisme. Je suis professionnelle en fait. Ouais. Donc tu as fait une énergéticienne. J'ai fait une énergéticienne et quand je suis allée la voir, moi, je voulais partir pour 1 an d'énergétique absolument poussée tellement j'avais besoin de regonfler moi. En plus, j'étais en pleine période de séparation, donc c'est bien cumulé, moi, les mandats. Et, les changements de vie. Ah oui, mais généralement, il y a tout qui va en même temps. Alors, c'est drôle parce que l'année de ma formation formateur, il fallait faire un constat de vie, tu vois. Et le constat de vie, c'était, écoutez, voilà, je fais cette formation formateur, je me sépare et j'arrête de fumer. Oui, comme on était suivi par un psy dans la formation, regardez, il m'a fait un petit... Je sais pas si c'est une bonne idée de tout cumuler, mais bon, après, c'est votre choix. Et moi, je suis comme ça, c'est-à-dire je fais tout d'un coup ou rien. D'accord. Et quand j'ai refait ensuite ma formation coach pour complémenter... pour complémenter, oui. Ça passe. Complémentationner. Compléter. Pour compléter, tu vois, rajouter des mots, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, tu vois, le cadre qui dépasse. Tu sais, c'est le topping sur le yaourt. Je mets un petit peu de paillettes. C'est n'importe quoi. Pour compléter ma formation, en plus quand je dis compléter, ça paraît vide. Tellement évident. Ouais, mais court en même temps. Trop court. Donc complémenter, j'aime bien. Ma formation de coach, là, pareil, il fallait faire le constat factuel. Alors écoutez, pendant ma formation formateur, je me séparais, j'ai arrêté de fumer. Là, pendant ma formation de coach, qui va durer 1 an et demi, parce que c'est quand même beaucoup plus long, ok. je suis séparée, j'ai repris à fumer. Du coup, maintenant, j'aimerais bien retrouver l'amour. Donc là, toujours la personne qui nous accompagne disait « Ah ouais, c'est un beau projet de vie, ça. » Je fais « Ouais, ça a l'air d'être plus sympa qu'à l'époque où... » Ouais. Non, mais c'est par phase, j'ai divorcé à la formation formateur, j'aimerais bien me marier à la formation coach. Donc c'était très drôle, j'ai toujours eu des grosses étapes comme ça. Mais en fait, c'était, voilà, on y va, c'est maintenant, je le sens.
D'accord. Donc, oui, mais du coup, c'est quoi les 3 conseils que tu nous donnerais? En fait, Alors, je vous donne un conseil. Si vous nous écoutez, vous trouvez vous-même les réponses dans le récit. Devine. Je crois que c'est très clair. En fait, c'est de s'écouter. Ok. Et en fait, je donnerais même pas 3 conseils. Un seul. Tu vois, c'est un seul. Je m'écoute. Notre corps, il est vraiment. Et ça, c'est un truc, tu vois, même il y a 20 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais fait, bon, ça c'est bien un truc de vieux. Mais en fait, non. Non. Et ça, c'est ce que j'initiais au théâtre, aux enfants. Écoutez votre corps. Mais c'est notre plus beau porte-parole. Ouais. T'as mal quelque part, c'est bizarre, il y a quand même. En fait, c'est marrant parce qu'il y a plein d'expressions qui sont centrées sur le corps, que l'on peut dire avec une légèreté. J'en ai plein le dos, tu me casses les pieds, machin. Et en fait, mais tout ça, faut pas rêver. Tu me casses les pieds, bah ok, alors ancre-toi. Ouais. Ancre-toi, calme-toi, recentre-toi, et puis tu verras que la personne t'énervera beaucoup moins. Oui. Parce qu'en fait, tu te fais happer par l'énergie là qu'elle peut. Voilà, j'en ai plein le dos. Bah ok, tu sais quoi, regarde, respire, et puis évacue surtout déjà tout ce que tu accumules. Et tout ça, c'est. Mais c'est des expressions. Moi, j'ai vu, il y a aussi beaucoup de gens, de femmes que je reçois, qui me disent je digère pas cette histoire, quoi. Ouais, bah voilà. Et qui ont mal au ventre. Bah oui, mais cherche pas, en fait, même dans tes mots. Ouais. Bah, tu portes tes mots. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent, mais on s'écoute plus. Et comme tu dis très justement, de savoir écouter son corps qui a déjà les réponses. Mais il a la réponse. Et ça dure une petite... À chaque fois, c'est ce que je dis en formation, parce que parfois, il y a des... On dissocie, quand on veut dire quelque chose, on va dissocier entre nos mots, nos émotions, et puis notre corps. Ouais, c'est vrai. Et si tu dissocies, en fait, quand tu vas dire, il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un, ça, toi? Ah, ça, ah. Et ben, tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien. T'as les 3 petits points. Soit t'es de mauvaise foi, toi, la personne en face, tu vois, bah, c'est cool, génial. Oui, parce que t'as pas envie. Allez, bonne journée, et tu passes ton chemin. Soit tu t'intéresses à effectivement... En fait, t'écoutes là, à ce moment-là, ton ressenti, en disant, c'est marrant, elle me dit que ça va, mais en fait, moi, je ressens que ça va pas. Tout à fait. Après, c'est le choix d'y aller ou pas. De porter ou pas aussi, il y a ça aussi. Voilà, faut pas prendre, ça t'appartient pas. Mais voilà, mais en fait, on est toute la journée, on est impacté. Notre corps, toute la journée, nous envoie un message. Et parfois, ça m'amuse de faire, tu vois, quand il m'arrive un truc dans la journée, machin, tu sais, tu te lèves, t'es un peu gnangnon, machin, et ben, tu te poses, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que je suis gnangnon? Alors que quoi, il fait beau, enfin voilà, est-ce que j'ai un vrai gros problème? Bah non. Ce week-end, bah, ça va être super cool. Ce soir, bah, c'est chouette, on va avoir tous les enfants à la maison. Tu vois, et puis je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma vie perso. Et tu dis, qu'est-ce qui fait que je suis gnangnon? Alors, tu vas te poser, et en fait, là, je me parle. C'est Gaëlle qui parle à Gaëlle, c'est Gaëlle qui parle à son corps, ou c'est son corps qui parle à Gaëlle, tu vois. Tout à fait. C'est un vrai dialogue, quoi. Et tu trouves ou pas? Ou pas toujours? Ouais, si. D'accord. Si. Alors parfois, ça peut aider d'appeler. Alors des fois, tu vois, c'est toi que j'appelle. Ou c'est toi qui m'appelles. Oui, et généralement, on est assez synchro sur les émotions gnangnon. Carrément. Pourquoi t'es gnangnon? Qu'est-ce qui fait que t'es gnangnon? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu te dirais à toi si je te disais ça? Et finalement, de faire un effet miroir, ça aide vraiment à trouver la source. Ouais. Parfois, c'est bien d'aller voir quelqu'un, d'appeler quelqu'un en tout cas... qui va pas être dans le jugement, tu vois. Bah oui, exactement. Ah, t'es chiant, tu sais quoi, regarde, il fait beau, nanana. Ouais. Oui, mais ça va pas m'aider. Ou alors qu'il va parler de la personne. Souvent, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui t'appellent pour pouvoir décharger ou comprendre, et la personne, elle va s'approprier le sujet et va se le renvoyer à elle-même, et du coup, il n'y a plus la place pour toi. Non. Et ça, il y en a beaucoup des gens comme ça. T'as l'impression d'avoir appelé et de te dire, ok. Si je l'avais su, j'aurais pas appelé, parce que maintenant, je sais vraiment pourquoi je suis gnangnon, voire en colère même. Tu sais quoi, la prochaine fois, c'est pas toi que j'appelle. C'est plus jamais, mais je retombe toujours dans le panneau. Mais c'est clair. Donc moi, il y aurait vraiment qu'un conseil, c'est s'écouter. D'accord. S'écouter. Et justement, t'as un lieu ressource ou une activité ressource, toi, qui te permet de trouver... un peu cette paix aussi, parce que parfois on est trop submergé par notre mental et par ses doutes et ses peurs, et on n'ose pas y aller, à prendre ce chemin de traverse un peu, ou justement à créer cette route qui n'a jamais été créée auparavant. Est-ce que toi tu as une activité ou un lieu ou quelque chose qui te permet de ok, là je peux m'écouter? Avant ma nouvelle vie, je dirais que c'était le sport.
Ouais, ok. Tu vois, le côté un petit peu bourrin à la salle. Voilà. Tu soulèves la fonte, là. Je vous donne un peu tu les images. Et en fait, c'est le côté... si je suis pas toute rouge et que je transpire pas et que j'ai pas mal, c'est que j'ai pas évacué. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux. Ah, c'est bien. C'est beaucoup plus doux. Et en fait, j'ai... Je sais même pas quel mot utiliser. C'est pas de la chance, parce que mon amoureux serait là et me dirait, tu sais, la chance, on la provoque pas. Alors je vais pas dire chance. T'as eu l'opportunité, parce que là tu peux aussi la saisir. J'ai eu le choix de pouvoir, avec donc la personne avec qui je vis, choisir le lieu où on pouvait éventuellement construire notre vie à deux. Et en fait, on a décidé que ce serait donc dans sa maison à lui, de l'époque. Et en fait, quand je passe le portail, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on en a vraiment... On a transformé, on a changé, puisque lui aussi, il avait une vie avant. Et moi, pour que je me sente bien, Seb m'a tout de suite dit, voilà, tu t'appropries la maison, tu fais ce qui va faire que tu te sentes bien. Ce qui te ressemble aussi. Ce qui te ressemble, ce qui nous convient à tous les deux, et puis ce qui va nous permettre d'accueillir nos enfants à tous les deux. Donc voilà, on a fait des transformations. Alors là, autant te dire que moi, ça, c'est mon dada. La matière, toujours. Je ponce, je peins, je transforme, je coupe, j'arrache, je pointe, voilà. Bref, on a tout, on va dire, tout rangé son passé. On a enlevé, on a tout rangé, et puis... T'as fait de la place, surtout pour toi. Voilà. Et il m'a fait la place. Ouais, c'est chouette. Clairement, il m'a vraiment fait la place. Il a fait table rase, voilà, de tout. Et on a construit ensemble, parce que je l'ai emmené dans mon truc, dans mon délire, hein, parce que ça partait un peu... Lui, il est un petit peu plus, tu vois, terre à terre. Attends, on va calculer, voir comment ça... Et si, ça passe. Mais non, en fait, ça passe pas. Ah, d'accord, ok. Et les couples chez Ikea. T'inquiète, je te dis que ça rentre. Et en fait, on a tout transformé. Et là, c'est un havre qui nous ressemble, mais alors à 300%, à laquelle on y a ajouté des animaux que tu connais très bien. Bobby. Bobby. Oh, il est beau, Bobby. Alors, c'est un petit bouc. C'est un petit bouc. Alors, attention. Remettons quand même. C'est un bélier de Ouessant. Pardon. Voilà. Et la Finette, qui est donc une petite brebis de Ouessant. Il y a le papa, la maman. J'ai hâte qu'on ait des petits bébés. Voilà. Lui, il est plus pressé qu'elle. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Il lui fait une cour, disons, discutable. Un petit peu à la... Ouais, non, mais... À la hussarde. D'un dessin animé, c'est clair. Et en fait, ben moi, voilà, quand je passe le portail, je sais que je dois faire ma transhumance de mes 2 petits béliers. On a également 2 chats qui étaient à la base sauvages, dont un, on pense qu'il a été abandonné, et qui sont venus en fait élire leur domicile chez nous. Ouais. Et on dit toujours qu'un chat nous choisit son maître, hein, pour le coup, enfin voilà, il reste ou il reste pas. Bon, là on en est à 2. Non, mais il faut aussi préciser que tu habites dans les bois. Et on est, on est complètement dans les bois, au milieu de bois. On a que 10 hectares autour de nous de bois. On a un voisin au cas où il se passerait un truc. Mais c'est pas mal. Il est à 1 kilomètre. Et voilà. Donc moi, le matin, je suis un petit peu Blanche-Neige. Quand je bois mon café, j'ai les chevreuils sur la pelouse, les lièvres. Car, Marie-Astrid, je t'apprends un truc. Quand tu vois un lapin, c'est un lièvre. Il n'y a plus de lapin. En général ? Non, il n'y a plus de lapin. Bon, ça, c'est une parenthèse. Attends, je vais appeler Gamme Vert. L'angoisse. Non, tu vois plus de lapin sauvage. D'accord. Et en fait, voilà, le quotidien, c'est ça, c'est de voir les chevreuils. Ça te ressource. Ah, mais donc là, je vais faire mon petit potager pour cet été. Voilà, on fait la transhumance. On va se promener avec les béliers, on laisse. Alors là, ça explose tous les gens que l'on croise. Génial. Parce que les gens sont avec des chiens et nous, on est avec un bélier et une brebis. Et moi, ça me ressource et ça me donne une patate pour animer mes formations, mes coachings.
Parce que l'équilibre, il tient pas grand-chose. Ah, mais c'est ça, exactement. C'est une notion d'équilibre. Et justement, est-ce que... alors justement, je ne sais pas s'il y a un lien, mais j'avais envie de te poser cette question. Enfin, j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est déjà, qu'est-ce que tu dirais à la petite Gaëlle aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais? Alors dis donc, hein, Rihanna, on en est loin, mais à l'intérieur, je crois que je m'éclate autant qu'elle en fait. Umbrella and diamonds, like a diamond. Non, mais en fait, je pense que si aujourd'hui la petite Gaëlle me regardait, je crois qu'elle me dirait bah, dis donc, t'en as chié, mais quand même, bravo. Ah. Parce que. Quand même, hein. Voilà, point. Mais ouais, vraiment. Ok. Ouais. Et toi, tu lui dirais, good job, ne lâche rien, quoi. Ah ouais, moi je lui dirais, tu sais quoi, regarde, réfléchis pas, fais exactement la même chose. Ah, super, ok. Mais ouais, parce qu'on a tous nos boulets, on a tous nos histoires de vie, on a tous, tu sais, les petites cicatrices un petit peu partout, là. Et en fait, je pense que toutes ces cicatrices-là, elles m'ont construite, en fait. Elles m'ont vraiment aidée à... Enfin, je veux dire, quand je parle avec mon amoureux, parfois, je te jure, je m'en dis pas la moitié, je me dis, mais il va croire que j'ai 10 000 vies. Ouais. Ouais, mais tu serais jamais la personne que tu es aujourd'hui sans ça. Pas. Et puis, en plus, si tu veux, ça me rend légitime ou en tout cas crédible dans mon discours de dire aux gens, ouais, je sais, j'entends, je sais. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Ouais. Je sais ce que c'est, alors on le vit chacun à sa façon, tout ça, mais je te promets, demain ce sera une force. Aujourd'hui c'est une douleur, demain ce sera une force. Ah, c'est génial. Ce sera une force et c'est vraiment ce que j'inculque à mes enfants, et ils sont au courant de ma vie, de tout ce que j'ai pu vivre et j'en ai un centième par rapport à d'autres, hein, attention. Ah oui, complètement. Mais par contre, ouais, je me dis, ouais, ça m'a permis de travailler sur ça m'a... Tu vois, le côté... Tout a servi. Que ce soit des douleurs, des épreuves, des joies. Il y a des époques, certaines époques de ma vie où je n'en étais pas à ce point-là. Hein. Je me disais, franchement, dégueulasse. Pourquoi moi? J'en peux plus. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu te dis, bah pourquoi? Bah écoute, ma grande t'a signé, t'as dit oui, j'y vais. Voilà, et puis oui, j'y vais, vas-y, quoi, en fait. Oui, parce que quand tu y vas, il y a aussi du bon comme du moins bon. Et alors, il y a un truc, tiens, si tu vas me poser la question, mais je vais te la poser, puisque je vais me la poser. Il y a un truc aussi qui me fait avancer d'une manière différente, c'est-à-dire que, tu sais, quand ça va bien, parce que là, aujourd'hui, je peux dire que dans ma vie, ça va bien en fait. Et c'est chouette, et c'est ok, et c'est pas, oh non, mais ça cache quoi? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Ça, non. Ça, c'est un truc, ça ne doit pas exister. Parce que si ça va bien, du coup, tu enclenches encore d'autres trucs qui vont faire que ça va aller encore mieux. Oui, alors que si tu dis, qu'est-ce qui va arriver de mal et de pire, et là, t'enclenches... Ouais. Et donc, en confiance de la vie, et tu te dis... et tu vas tirer des épreuves, du coup, ouais. Et ça, c'est niette. Et alors, est-ce que tu aurais une Madeleine ou des Madeleines de Proust? J'en ai plein. Des choses qui te font vraiment, qui résonnent en toi d'une manière différente parce que c'est celle-ci, quoi. Une odeur, une image, un aliment, un son. Alors ouais, parce qu'il y a un truc qui passe de grand-mère en mère, de mère en moi et de moi en mes enfants. Ok. Notre Madeleine de Proust dans la famille, c'est, je sais pas si tu connais, c'est la recette du thé brun. Du thé brun? Ah ouais, je vais te le faire. Ah bah ouais, je connais pas. C'est une superposition de petits beurre lus, nantais, hein, forcément, donc on est en plus en plein dedans, mais le thé lu, le gâteau thé oui, lu. d'accord. Tu vois, le packaging orange. Voilà. C'est une superposition de petits gâteaux thé lu trempés dans un café noir, corsé, tu vois, un truc, voilà. Et alors, à chaque strate, tu as une petite couche de crème de beurre, alors faite maison. Ah, voilà. Et tu laisses macérer tout ça 12 heures au frigo.
et tu manges ça le lendemain, c'est voilà. Et ça, c'est un goût qui me rappelle et ma grand-mère et ma mère. Et quand je le faisais pour les enfants, et là tu vois, mon fils qui va fêter ses 20 ans dans un mois et demi, il m'a dit maman, tu veux pas nous faire un thé brun pour le dessert? Là j'étais gonflée parce qu'il y a un peu 60 personnes quand même. Ah oui. Ouais, mais si tu m'aimes, tu le feras. Le chameau. Chantage. Mais ouais, c'est une. Voilà. Alors, ça tourne beaucoup autour du goût. D'accord. Ouais, moi, mes madeleines, épicurien, hein, je suis une amoureuse de la vie, du plat et du bien manger. Et du bien manger, et du bien boire, c'est-à-dire, voilà, un bon vin, peu, mais un bon vin, tu vois. Et j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un épicurien aussi. Épicurien pire. Et faut souligner, vous adorez recevoir. On adore recevoir, mais pas trop. On sélectionne. Ouais, non, c'est une sélection naturelle et c'est hyper énergétique. Hein. Tu le sais ou tu le sais pas. Ouais. T'es invité ou tu l'es pas. Alors, c'est pas que t'es invité ou tu l'es pas, c'est on a envie de te faire partager notre havre. Ouais. Et puis, effectivement, ouais, il y a des... Et c'est pas pour autant que je n'aime pas les gens, mais c'est que notre mode de fonctionnement n'est pas forcément compatible avec tout le monde. Ouais, et c'est ok. Oui, puis t'as pas envie d'ouvrir la porte à tout le monde non plus. C'est un peu du même acabit que ça va. Ouais, ça va et toi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pareil. Il y a des gens où t'as envie d'ouvrir et d'autres pas. Ouais. D'avoir la réponse. Ouais. Enfin, mais non, voilà. non, c'est un mode de vie que je retrouve, que tu vois, la petite fille dans son jardin, où c'est pareil, hein, moi et mes parents, on n'avait pas de voisins bah oui. à la ronde, enfin j'étais dans la campagne, et voilà, et en fait... t'as retrouvé ça aussi, ouais, c'est chouette. Ce sourcing, ce côté un peu sauvage, toute seule, j'adore, tu vois, là, ce soir, je suis toute seule, j'adore. J'adore. La liberté choisie aussi. La liberté choisie, ouais. Tu vois, de se dire, là, ou la solitude choisie, tu vois, de se dire, là, ce soir, j'ai envie d'être tranquille dans mon havre de paix, mais je sais que je peux sortir et aller, tu vois, notamment avec le théâtre, ou les... Ouais. Là, il y a beaucoup de foule, entre guillemets. Et Rihanna n'est pas loin. Non, mais c'est vrai, mais Rihanna, peut-être qu'à la Barbade, hop, elle se met sur sa petite île, ouais. tu vois. Enfin, et moi, je sais que c'est tu vois, la notion de silence... parfois on peut partir, tu vois, tous les deux. Alors notre grand kiff, hein. Ça c'est peut-être une Madeleine de Proust aussi. Ah non, parce que c'est pas assez vieux, mais soirée, nuit de pleine lune. Généralement le sommeil, tu vas être un petit peu, voilà. Eh ben, si je suis réveillée et que c'est réveillé, on peut partir à 2h du matin, habillé en trappeur. Ah ben en trappeur, hein, c'est-à-dire vraiment la tenue camouflage. Alors on part bien sûr sans lumière, et là on va faire 1h et demie de marche avec une demi-heure de pause dans un champ, assis au milieu du champ, et on observe les chevreuils. Et comme tu n'as plus d'odeur, tu vois, donc ils peuvent s'approcher super près, et ça me ferait pleurer en fait. Ah, mais c'est beau, mais tout le monde n'est pas capable de le faire, mais bon. Okay. Alors tout le monde n'est pas capable. Non, parce que j'ai des amis autour de moi qui ne seraient pas capables de le faire, au contraire, qui font beaucoup de bruit pour pas qu'il y ait de bébête qui vient, tu vois, genre alors que nous, c'est et avec ça, on se parle pas. Okay. On se parle pas, on s'installe. Et en fait, c'est comme si, tu sais, on se comprenait à demi-mot. Et on marche pas, on s'arrête, on écoute. C'est génial. À faire, ok. C'est vraiment à faire. Ça marche. Alors ça peut paraître un petit peu décalé. Je ne fume rien et je ne me drogue pas. mais je me drogue de la nature, ouais. Ouais, c'est une belle drogue. Ah ouais. Bon, top. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir partagé tout ça avec nous. Mais avec grand plaisir. J'espère que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt, et puis à bientôt Gaëlle, dans ta forêt. À bientôt Marie.